Le syndrome du sauveur, c'est comme n'importe quelle autre mémoire traumatique. C'est est-ce que aujourd'hui j'arrête avec ça en fait. Ça me fatigue. L'année 2025 pour moi c'est fini. J'arrête en fait. J'arrête de me consacrer à des personnes qui me fatiguent. Parce que ça me fatigue. Mais oui. Donc tu as le choix. Tu peux passer ton année 2025 là avec encore des personnes comme ça qui te font ressentir ça. Tu es totalement libre. Hein. Y a personne, moi je te force pas, il n'y a personne qui te force. Tu as le droit d'aller jusqu'au bout de ton expérience et je t'invite à aller jusqu'au bout de ton expérience. Mais tu peux aussi arrêter, stopper, dire bon maintenant c'est fini, on arrête les bêtises, je sors de là, je vais voir pourquoi chez moi je continue à attirer ça et c'est terminé. Je coupe le cycle, je brise la boucle. Parce que peut-être que ta maman, elle a vécu ça, peut-être que ton papa a vécu ça, et peut-être que toi, tu es là pour libérer la boucle transgénérationnelle. Souvent, c'est ça. Demande à ton papa comment il a vécu ces trucs, papa, maman, comment ils ont vécu leur relation. Et tu vois, c'est bizarre, je vis la même chose. C'est étrange. Non, c'est pas étrange. Tu es la suite logique de ce que tes parents ont vécu dans leur passé. Mais on pose pas la question à nos parents. Papa, comment t'as vécu tes relations? Maman, comment t'as vécu tes relations? Et quel était le schéma répétitif? Quand tu demandes à tes parents, tu vois qu'en fait, aïe aïe aïe, il y a quelque chose à libérer parce que tu répètes le schéma répétitif de tes parents. Donc t'es pas libre dans ta vie. Tu répètes ce que maman a fait et tu répètes ce que papa a fait. C'est pour ça que c'est très important de libérer les liens transgénérationnels et les liens avec les parents. Les parents sont des liens karmiques. Les parents sont des liens karmiques. Tu es là pour libérer quelque chose de karmique dans ta famille dans lequel tu as décidé de t'incarner. Donc, tu es 100% responsable de la suite de ton voyage, de la suite de ton aventure, de comment tu la veux, comment tu veux la vivre. C'est toi qui es responsable de tout ça. Donc, c'est pas mal de choses. Là, j'ai même débordé un petit peu. J'étais un petit peu plus loin que le profil du sauveur, de cette casquette un petit peu de Superman, de Superwoman. J'ai essayé d'aller un petit peu plus loin parce que j'aime bien ouvrir les champs de la conscience pour que tu puisses voir qu'on est dans une globalité, qu'on ne parle pas juste d'un sujet et qu'en fait, c'est très vaste. Et encore là, j'essaie quand même de rester sur ma ligne parce que moi, je peux très vite partir. J'ai des canalisations, j'ai des messages. J'essaye de canaliser le plus possible. Mais c'est un tout, en fait. C'est un tout. Mais c'est toujours relié aux parents. Quel que soit le traumatisme, c'est relié aux parents. Ça vient des parents. Ça vient toujours du géniteur et de la génitrice. C'est ce qui t'a créé, qui a fait que tu es ce que tu es. Et donc forcément, t'as papa et maman qui ont créé ce que tu es. Donc tu as des gènes et tu as des connexions avec des choses qui t'appartiennent pas à toi, mais que tu portes de papa et de maman. Et c'est même logique. Mais on veut avoir une vie différente de nos parents, tout en portant nos parents tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été, et en remettant en circulation des schémas répétitifs. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas avoir ta vie si tu libères pas la vie que tes parents ont eue, que tu portes par résonance, de par le fait que tu es leur enfant. C'est pas logique en fait. Tu es obligé de te libérer pour retrouver ta forme, parce que là tu as la forme qui n'est pas la tienne, hein, tu es déformé de tes parents. Tu libères les parents, et là tu reprends ta forme. Et à partir de ta forme, tu peux créer quelque chose de différent. Parce que là, tu vas être en connexion avec toi, pas en connexion avec papa, maman, papa de maman, maman, transgénérationnel, les ancêtres, nanana, ça peut aller très très loin. Tu n'es plus connecté à ça. Tu es libre. On détache les fils là, qui te tiennent un peu comme un pantin là, qui va à la gauche, mais en réalité, tu peux pas. Donc en fait, t'es pas libre. C'est pour ça qu'on parle de liberté. Oui, mais moi je veux ma liberté. Oui, mais ta liberté, tu pourras l'avoir que si tu libères ces liens. Tu peux pas avoir une vie à ton image si les images de tes parents sont collées partout sur toi. Tu vois comme ta maman, tu vois comme ton papa, tu parles comme ta maman, tu parles comme ton papa. Regarde bien. Oui, je veux pas être comme papa, je veux pas être comme maman. Puis quand tu regardes ton comportement, tu te dis waouh, je suis comme maman, je suis comme papa, c'est pas possible. Ou alors j'attire des femmes qui ressemblent à ma mère, ou j'attire des hommes qui ressemblent à mon père. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, en toi, il y a encore des choses qui ne sont pas libérées par rapport à tes parents. Et donc, tu attires à toi des choses pour te refaire vivre des situations de l'enfance que tu as
besoin de revivre pour aller voir ton enfant intérieur qui a souffert de par des choses que tu n'as pas pu digérer émotionnellement. Donc si tu as eu un papa autoritaire, tu vas attirer des hommes autoritaires. Si tu as une maman qui était autoritaire, tu vas attirer à toi des femmes autoritaires. Si tu avais une maman qui castrait le masculin de son fils, tu vas être un homme qui va attirer des femmes castratrices, dominantes, qui vont être dans une forme d'emprise sur toi. Et pareil pour les femmes, si tu as eu un papa qui était castrateur, qui ne te laissait pas de liberté, tu vas attirer un homme qui va te mettre sous emprise. Et plus tu vas te sentir sous emprise, et plus tu vas dire « Ah, je suis en sécurité ». Non, tu n'es pas en sécurité, tu es en danger. Mais vu que tu connais que ça, et que tu as vu que ça de par l'image que ton père t'a donnée, tu te dis « C'est ça la sécurité ». Alors tu as un partenaire qui te parle mal, qui t'emprisonne, qui est jaloux, qui est possessif, qui est ci, qui est ça, et tu te dis « Mais il m'aime, il veut me protéger ». Non, 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 c'est pas de la protection, c'est de la domination, c'est de la perversion, et c'est de la manipulation, c'est de l'emprise. Et toi, tu prends ça comme de l'amour. C'est pas de l'amour. L'amour est libre. L'emprise, tiens, t'empêche de vivre ton expansion. Donc en fait, t'as pas ton mot à dire, t'es pas libre, tu dois faire ci, tu dois faire ça, t'es comprimé, tu te sens rapetissir dans la relation. C'est pas d'amour. L'amour, ça te fait grandir, ça te fait t'expanser. L'emprise, la manipulation, ça te rend toute petite, ça te fait perdre en confiance en toi, ça te fait perdre ton estime de toi-même. Et moi, je vois beaucoup ça. Chez les hommes et les femmes, vous mettez dans des relations qui vous rapetissent de par ce que vous avez vécu dans votre enfance, parce que vous avez eu des parents peut-être qui vous ont écrasé, qui vous ont mal parlé, qui vous ont pas considéré, qui vous ont critiqué, jugé, maltraité aussi. Donc en fait, vous avez une déformation de ce qu'est l'amour et vous allez attirer à vous des partenaires qui vont vous faire sentir que vous êtes aimé, alors qu'en fait, vous n'êtes pas aimé, vous êtes dominé, manipulé, vous êtes perverti. Et c'est ça aussi d'aller voir son enfant intérieur, c'est changer le regard de l'amour, c'est retrouver un regard réel de l'amour, de ce que fait vraiment l'amour, pas comme une sorte de lentille qui a été déformée de parce que ton père ou ta mère t'a montré, tu t'es dit « Ah, si papa est comme ça avec moi, il m'aime. Si maman est comme ça avec moi, il m'aime, elle m'aime. Mes parents m'aiment. » Mais si tes parents ont été dysfonctionnels, quand t'es petite, tu peux pas voir ça. Tu peux pas dire « Ouais, maman, elle a des comportements bizarres et tout, c'est pas normal. » Non, tu vas dire « Maman, elle m'aime. C'est comme ça qu'on aime. Papa, il m'aime. C'est comme ça qu'on aime. Donc si papa est dur, je vais attirer un homme dur à moi parce que c'est sa façon de m'aimer. » Et oui, et donc tu vas attirer un partenaire à toi qui va être dur, et tu vas dire, voilà, là je me sens aimée. Mais non, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est de la domination. C'est pas bon. Et pareil pour la femme. Si t'as un homme et t'attires des femmes qui sont rabaissantes, regarde si ta mère t'a rabaissé quand t'étais petit et regarde à quel point tu penses que être rabaissé, c'est une preuve d'amour. Ah mais si elle me rabaisse, c'est une preuve... D'où c'est une preuve d'amour en fait. C'est pas une preuve d'amour. Ou une femme qui est hyper jalouse. Si ta mère elle était là, et tu fais quoi? Et t'es où? Très, très maman poule, couveuse, dans la peur, dans l'anxiété. Tu vas attirer à toi une femme comme ça et tu vas dire ah si elle est comme ça sur mon dos, c'est qu'elle m'aime. Non, elle est juste dans l'insécurité et elle va vouloir te contrôler, elle va vouloir te dominer, elle va vouloir t'empêcher d'être libre parce que c'est sa façon aussi qu'elle a été aimée, donc forcément vous vous attirez de par vos blessures. Ah bah oui, hein, c'est bien fait. Hein. Donc elle va t'attirer de par ses blessures, toi tu veux l'attirer de par tes blessures et vous allez jouer les blessures. Donc elle va dire oh mais moi je sens aimer la personne quand je suis comme ça. Toi tu dis oh moi aussi j'aime quand t'es comme ça parce que je me sens aimée. Et vous êtes tous les deux à côté de la plaque. Vous êtes ni l'un ni l'autre dans l'amour. Vous êtes dans un schéma répétitif, dysfonctionnel, toxique de vos parents. C'est la plupart du temps ce qu'on voit dans les relations. Pas tous, parce qu'on ne peut pas mettre toutes les relations dans le même panier. On ne peut pas faire de généralité. Il y a des magnifiques relations très conscientes avec des vraies preuves d'amour, avec du respect, de la liberté, avec de la compréhension, de l'empathie, de la communication, vraiment quelque chose de beau. Mais quand tu regardes le pourcentage de relations qui ont ce visage-là et l'inverse, on voit très bien qu'on est beaucoup plus dans des relations qui sont en répétition des schémas dysfonctionnels de nos parents. Donc en fait, c'est important de libérer ça. Sinon, on va répéter des relations encore et encore et encore répétitives. Et le pire, parce que pour moi, c'est ça le pire, c'est de montrer ça à nos enfants. Ça, c'est le pire. Parce qu'en fait, nos enfants vont répéter. Et en fait, c'est un schéma répétitif qui se répète. Donc il faut qu'à un moment donné, on cesse ça.
pour que nos enfants, notre lignée, puissent voir les relations, l'amour différemment, avec un regard neuf, originel, pur, aligné, respectueux, avec un amour qui est réel, avec du respect, pas avec de la manipulation. Mais pour ce faire, il faut faire un travail sur soi, il faut faire un voyage intérieur. Ensuite, tu peux donner vie à un être nouveau. Ou alors, si tu as déjà eu des enfants, montrer un exemple différent, dire bon, ok, pendant des années, j'ai montré ça à mon enfant, je vais aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe vraiment, pourquoi je suis comme ça, etc. Mes parents, nanana. Et ensuite, de par ton changement intérieur, tu vas montrer à ton enfant une différence de comportement, tu vas te comporter différemment. Ton enfant va le voir, qu'importe son âge, ouh, maman a changé, waouh, papa a changé, waouh, mes parents ont changé. Oui, parce qu'en fait, les enfants vont regarder ce que tu fais. Ils vont pas écouter ce que tu dis, ils vont faire ce que tu es. Ils vont suivre ce que tu fais. Si tu as un comportement X, ils vont faire la même. Même si tu leur dis, écoute, il faut surtout pas être comme papa, il faut surtout pas être comme maman. Non, ils vont pas écouter ce que tu dis. Ils vont regarder ce que tu fais et ils vont faire ce que tu fais et ce que tu es. Donc si toi, tu veux participer à la transformation du collectif vers un mieux-être relationnel à tous les niveaux, il faut que toi, tu changes ta relation avec toi-même. Donc pour ce faire, il faut que tu ailles voir les relations dysfonctionnelles, le regard qui a été débridé de ce qu'on appelle l'amour, les relations. Tout ça est abîmé à la racine de par les parents qu'on a eus. Et des personnes, peut-être que tu te reconnaîtras dans ce live, dans cette vidéo, c'est que si tu regardes cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est que tu es peut-être la personne dans ta famille qui est venue pour libérer et transmuter et couper la boucle et créer une autre dynamique dans ta famille. Parce que peut-être que tu te poses des questions existentielles, peut-être que tu as l'impression qu'en fait ta vie elle est très particulière parce que tu libères beaucoup de charges émotionnelles, parce que tu as cette sensation de purger beaucoup de choses, de pleurer peut-être beaucoup, que tu sois un homme ou une femme, ou d'avoir une vie où tu as l'impression de faire beaucoup de retours en arrière, d'aller voir beaucoup de thérapeutes, de faire de l'hypnose, de faire plein de choses pour aller gratter un petit peu dans ton être intérieur, pour voir pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu as ce comportement-là. Si tu te retrouves dans cette figure-là, c'est que tu as décidé dans cette vie de libérer le transgénérationnel de ta famille, de devenir celui ou celle qui va changer la dynamique pour les personnes qui vont venir après toi, tes enfants, tes enfants, etc. Tu es venu pour changer le rouage. Ou imagine que tu as un collier et que ce collier, il est rouillé. Et toi, en fait, tu vas être l'anneau de ce collier qui va qui va se purifier, qui va devenir or. Et en fait, à partir de cet anneau-là, tous les anneaux qui viendront après toi seront or. La rouille va se transmuter. Donc en fait, déjà, tu vas transmuter la rouille qui était avant toi et tu vas permettre à ce que la suite des personnes qui viendront après toi soit d'or. On parle d'alchimie, de transmuter le plomb en or. C'est ce que tu es venu peut-être faire dans ta famille, de transmuter les mémoires de ton père, de ta mère, pour venir créer un nouveau cycle. Donc déjà, toi, tu dois vivre pour toi-même. Tu dois libérer les mémoires et ensuite vivre pour toi-même, te créer dans le monde. Pas faire comme tes parents, parce qu'ils ont goûté papa, maman, machin, on doit être en famille, on doit avoir des enfants, on doit faire ce travail-là, ah, papa était médecin, du coup, moi, je serai médecin. C'est pas toi. C'est pas toi. Si tu t'es incarné en 7 ans, c'est pas toi. C'est pour ça qu'on s'est incarné en 7 ans. Parce que déjà, de 1, il y a une accélération de la purge, de la libération et de la transmutation. C'est pour ça que tu as une vie qui... comme si tu étais dans une machine à laver. C'est pas anodin. Parce que normalement, ce travail-là, cette purge-là, cette transmutation-là, cette liberté-là, cette alchimisation-là, elle se fait sur plusieurs vies. Et oui, mais là, vu dans quoi on est, dans la transformation de la conscience du collectif, tu es venu faire ça en une vie. Donc, c'est hardcore. En fait, c'est intense. Mais c'est intense parce que tu l'as choisi, parce que tu l'as décidé. Tu as décidé que dans cette vie, tu ferais partie de ces personnes qui vont libérer en fait tout ça et avoir une vie libre.
une vie libre de toi-même, une vie libre où tu vas concrétiser ton être dans sa pleine potentialité, dans son plein cœur, dans sa pleine flamme de vie. C'est ce que tu es venu incarner. Mais avant de pouvoir l'incarner, il faut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir être libre de partager ça et de propager ça. Pour moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le vois dans mes différentes séances et personnes que je reçois en séance. C'est toujours des évidences qui viennent à moi, c'est des personnes qui sont dans ce processus-là. Ça n'a jamais été autrement. J'ai jamais eu quelqu'un qui est venu en mode je sais pas ce que je fais là, je sais pas tout ça, je connais rien, je suis là, je sais même pas pourquoi. Non, c'est souvent écoute, j'ai vu ta vidéo, j'ai senti un truc, je suis là parce que je sais que c'est toi qui va me permettre d'atteindre un endroit où je n'arrive pas à aller parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. C'est souvent une évidence parce qu'en fait, on attire à soi ce qu'on est. Donc forcément, si je te parle comme ça, je sais très bien que tu vas te reconnaître dans ce que je te dis. Et tu vas dire, mais attends, elle parle, comment elle me connaît? Mais c'est normal parce qu'en fait, on a une certaine vibration. Et cette vibration, elle attire à nous une personne qui est dans une même résonance, dans un même voyage intérieur. Je n'attire pas des personnes qui sont dans une autre dynamique d'expérience de vie. Des personnes qui vivent leur vie très superficiellement, mais c'est ok en fait, c'est ok. Mais les personnes que j'attire, c'est pas ça. J'attire les personnes qui... Et il y a des vagues, hein. Le bateau, il est chahuté. Des personnes qui sont conscients au fond d'eux-mêmes que leur vie va être une traversée. Ça va être une sorte d'épreuve, mais pour le meilleur. Pas pour être éprouvé toute sa vie, non. Pour la libération de l'âme, pour le salut de l'âme, pour la transmutation des blessures, pour la libération du transgénérationnel, de la lignée familiale. Tu sais que tu es là pour ça. Et tu sais que tu es venu pour ça, ici et maintenant, dans ces temps, ici et présentement. C'est pour ça que tu es là. Et tu le sais. Peut-être des fois tu l'oublies, mais quand tu es avec toi-même, tu le sais. Et c'est pour ça que parfois tu peux regarder le plafond de chez toi, ou les étoiles, tu regardes le ciel, et tu te dis, waouh, je sais que je suis ici pour quelque chose, et je sais que ma famille, en réalité, elle est ailleurs. Je suis une créature particulière. Alors j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai un voyage intérieur à faire parce que je suis là pour ça. Parce que je suis là pour devenir ce que je dois être, pour devenir un témoignage vivant de la transmutation de ma propre lignée et le partager. Et là, je ne parle pas de faire de vidéos et tout ça, hein. Je parle juste d'être. En fait, en étant, tu vas inspirer ton entourage. Tes enfants, ta femme, ton mari, tes collègues, ta famille. Tu es l'inspiration. Tu es une inspiration, source d'inspiration. Mais pour être une source d'inspiration, tu dois te transformer. Sinon, tu es pareil que tout ce qu'il y a autour de toi. Mais vu que tu es venu pour être une source d'inspiration, un créateur, une ensemenceuse, un ensemenceur de conscience, qu'importe, tu peux l'appeler comme tu veux, comment ça résonne en toi, une fractale de Dieu, qu'importe, tu es venu pour incarner ça. Donc, tu as une forme de voyage intérieur que tu vas vivre pour incarner ça, devenir ce témoignage vivant de ton histoire, mais transmuté. Pas un témoignage triste, victimisant de ton expérience, en mode « moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça ». Non, c'est « écoute, moi j'ai un passé incroyable, je suis fière d'avoir traversé toutes ces épreuves, je suis fière de moi parce que quand je regarde en arrière, c'est incroyable ce que j'ai pu dépasser. Je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à ce que j'ai vécu dans mon passé. Et en réalité, je bénis et je remercie mon passé parce que sans mon passé, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça qui est fort dans le passé. Il ne faut pas voir le passé comme du plomb. Il faut voir le passé comme un potentiel d'or, de lumière, de conscience, de sagesse, de maturité, de l'être. Si tu as vécu tout ce que tu as vécu dans ton passé, parce que je sais qu'on en a vécu des choses, hein, des vieilles âmes là comme nous, c'est terrible. Mais ce qui est beau dans notre cheminement, c'est que déjà de un, on a une empathie incroyable, parce qu'en fait, on comprend ce que ça veut dire souffrir. Ah oui, on sait ce que c'est souffrir. Hein. Oui, oui, je sais très bien ce que tu veux. Tu vois très bien ce que je veux dire par souffrir. Souffrir, dépasser des épreuves énormes qui, même parfois, nous a mis au plus bas,
se relever à chaque fois, trouver la force de se relever et en même temps tenir debout pour les personnes qui nous entourent. Parce que les personnes qui sont autour de nous ont besoin de nous. Donc, tenir debout pour nous et tenir debout pour notre famille, pour les personnes qui sont autour de nous, parce que on sait qu'on a cette force-là à l'intérieur de nous. Mais tout ton passé, s'il n'aurait pas été ce qu'il est, ce qu'il a été, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Tu n'aurais pas cette empathie. Tu n'aurais pas cette profondeur de cœur. Tu n'aurais pas cette sensibilité. Tu n'aurais pas cette empathie, cette fraternité, cette connexion collective, cette connexion à l'humanité. Parce qu'en réalité, tu te connectes à l'humanité quand tu souffres. Ah ouais, parce que quand tu souffres, tu sens que tu es humain. Tu sens que, ouais, tu es dans un corps et que la vie, c'est pas évident. Donc quand tu rencontres un frère ou une sœur sur ton chemin, eh bien, tu sais que cette personne, elle souffre et tu vas pouvoir être là pour elle, mais avec tout ton cœur. Pas en mode, allez, je vais faire semblant que je suis là. Non, 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 tu vas être cœur et âme à ses côtés. Parce que tu sais par quoi tu es passé. Et tu sais que ça fait mal parfois de passer par certains endroits. Si tu ne sais pas que ça fait mal de passer par certains endroits, comment tu veux être là pour les autres? Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on te fait passer des épreuves comme des initiations, en fait. On est initié par la vie pour qu'à un moment donné, on soit prêt à être au service des personnes qui sont autour de nous, avec notre cœur, notre âme, notre conscience, avec bienveillance, avec une véritable présence. Une véritable présence. Pas une présence à moitié qui est fausse, manipulatrice, dominante. Non, non, non. Une présence consciente et sage, avec un désir fort du cœur d'être là, présent pour la personne qui a besoin maintenant dans ce qu'elle est en train de traverser et vivre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent aussi à toi, parce que là j'ai parlé de tout le côté, on va dire pas négatif, mais qu'il faut libérer pour transmuter, mais il faut savoir que dans la vie, tout est double. Une pièce a ses deux faces, et en fait sur la pièce, tu as les deux faces. Tu as la face telle que je l'ai nommée au tout début, et il y a la face très positive. Mais oui, parce que être sauveur, c'est pas négatif. Il y a le côté dit négatif, dit positif. Le côté positif du sauveur, c'est que tu n'es pas devenu un sauveur par hasard. Tu es devenu un sauveur parce que tu as été éprouvé, parce que tu as vécu une certaine souffrance profonde en toi, et certaines épreuves t'ont fait toucher à quelque chose en toi de très profond. Et donc, en réalité, tu veux aider les autres. Tu veux soutenir les autres. Tu veux pas que la personne en face de toi se sente seule comme toi, tu t'es senti seule parfois, dans des moments que tu as dû traverser seule. Tu te dis non, moi j'ai traversé seule, j'ai eu la force de traverser ça seule. Mais si je peux être là pour une personne qui a besoin de traverser une épreuve, être à ses côtés, je le serai. Non pas parce que je me sens obligée, mais parce que ça résonne dans mon cœur et parce que je sais que l'autre c'est moi. C'est une partie de moi. C'est un autre moi dans un autre corps. Et là, tu sens la fraternité, là, tu sens la connexion avec le collectif, là, tu sens l'humanité, notre humanité. Notre humanité, en réalité, elle se connecte par la souffrance. Et oui, la souffrance nous fait nous reconnecter à notre impuissance et qui nous permet aussi de nous retrouver sur un même piédestal. Parce que tout le monde souffre. Même celui qui a 1 million sur son compte en banque, je peux te dire qu'il souffre. C'est pas parce qu'il a 1 million sur son compte en banque qu'il souffre pas. Hein. Ah oui, tout le monde souffre. C'est pas un humain va pas souffrir parce que lui il a de l'argent ou parce que il est arrivé comme ça dans le monde, c'est hop, pump it up. Non, non, non. Tous les êtres humains, tous, sans exception, souffrent. C'est pour ça que pour moi la souffrance, elle nous relie à l'humanité, à notre humanité, à ce que nous sommes ensemble. Et aller chercher ça en soi, c'est de se rendre compte que cette souffrance, elle est collective, qu'on vit ensemble cette renaissance, mais en même temps cette souffrance de la renaissance. C'est en même temps une souffrance de renaître. Bah oui, hein, quand un bébé naît, il n'y a pas juste de la jouissance. Hein, pour la maman, tout ça, c'est pas jouissif. Mais il y a la naissance et il y a la souffrance qui va avec. Et dans dans le collectif et dans cette expérience dite terrestre, avec ce corps de chair qui est un corps de souffrance, et oui, c'est un corps de souffrance, il y a cette traversée. Mais on peut choisir de voir la souffrance comme un moyen de se connecter à notre humanité et un moyen de voir à quel point nous sommes humains.
Nous sommes humains. Quand tu vois un SDF dehors, si tu as connecté à ton cœur, tu vas ressentir quelque chose pour cette personne. Si tu es en mode égoïste, superficiel, tu n'as pas reconnecté à ton corps émotionnel, voilà, tu vas même pas regarder. Tu vas même pas regarder, tu vas dire, oh, encore quelqu'un qui est errant là, qui fait rien pour se démerder. Tu vas même critiquer, tu vas juger. Tu vas pas voir que cette personne, en réalité, c'est un toi dans une autre vie, que tu as été SDF et que tu as vécu ça, en fait. Alors que quand tu te connectes à ton cœur, tu vois cet SDF et tu lui envoies de l'amour, même si tu n'as pas une pièce, tu lui envoies au moins de l'amour. Tu lui envoies des bénédictions. Tu lui envoies ce que tu peux lui envoyer. Parce que tu sais que cette personne en face de toi, c'est toi. Tu n'as plus de déconnexion à ton humanité. Tu n'es plus déconnecté de ce que tu es vraiment. Tu es connecté à ce que tu es vraiment. Et quand tu es connecté à ce que tu es vraiment, bah, tu es connecté au tout. Et tu es connecté à toi. Et tu es connecté à l'ensemble que tu es. Et tu vois toi en chacun. Et tu vois chacun en toi aussi. Tu n'es plus séparé. C'est pour ça qu'on parle d'union, d'unité. On parle beaucoup de ça, mais en réalité, c'est ça, la profondeur de cet éveil collectif. C'est pour ça qu'on est tous en train de s'éveiller comme ça, comme des pop-corn. C'est que on aspire à ça. On aspire à garder une certaine individualité de par l'expérience de l'individualisation de chacun, notre forme, notre couleur, nos envies, nos désirs et tout. Il faut garder ça, c'est précieux. Ça fait de nous cette couleur unique qu'on met sur ce tableau de la vie. Mais il faut se reconnecter à cette dimension du collectif qu'on est tous un. Donc c'est ça qui est beau, c'est que on fait pousser notre un individuel et on retrouve ce un collectif ensemble. Cette famille qu'on est tous ensemble. On rassemble tous les êtres humains, on est un tout. On est tous connectés les uns aux autres, nos histoires s'entremêlent, s'entrechoquent, s'entrecroisent. Tous connectés. Tous connectés. Si on est sur Terre, on est tous connectés. La conscience, elle est connectée à tous, tout le temps, à chaque instant, à chaque respiration. Et donc, ne vois plus ton ennemi comme un ennemi, mais vois cette personne comme quelqu'un qui est peut-être dans une très grande souffrance, qui n'arrive pas à se voir, à se recevoir, à se ressentir, et prie. Prie pour cette personne. Oui, prie. Parce que tu vas faire du bien à cette personne et en même temps, tu vas faire du bien à toi-même. Même si c'est ton ennemi, t'as fait des trucs... Cette personne est dans l'ignorance. Cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Cette personne est en souffrance. Elle ne peut que te redonner de la souffrance. Alors, je dis pas d'aller chez elle, manger avec elle. Non, non, non. Reste loin. Parce que là, tu vas te faire polluer. Mais à distance, là où tu es, tu peux prier pour cette personne. Tu peux lui envoyer de l'amour. Tu peux lui apporter ce que tu peux apporter. C'est important. C'est de se soutenir les uns et les autres. Comme le live que je fais là, c'est de bon cœur. Je le fais parce que j'ai à cœur de partager tout ça. Parce que je me dis, si je le partage, et que quelqu'un l'entend, et que quelqu'un le partage, et que le partage, et partage, ben on va rentrer dans cette dimension du collectif encore plus, et de cette unité, de cette fraternité, de cet ensemble, de ce mariage, quelque chose de profondément bon et de beau. Et on va transformer notre humanité comme ça. C'est pas la magie de la 5D ou je sais pas quoi. Non, c'est du New Age, ça. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois en l'être humain. Moi, je crois en la capacité à l'être humain de se transformer, de se verticaliser, de renaître à lui-même, de vivre cette renaissance, ce renouveau, cet nouveau souffle de vie, ce nouvel homme, nouvelle femme, nouvel être humain. Moi, je crois en l'être humain. Je crois en la capacité en chacun de pouvoir faire ce retournement intérieur pour naître à soi à nouveau, dans une autre forme de réalité intérieure. Et c'est par cette nouvelle réalité intérieure qu'on va changer le monde. De par toutes ces personnes qui vont faire ce retournement, on va servir du mieux qu'on peut ce monde. C'est pas en faisant en réalité qu'on accompagne le monde à changer. C'est en étant le changement. C'est en étant l'incarnation du changement qu'on permet au monde de se transformer. C'est pas en disant ouais, écoutez, il faut faire ça. Non, il n'y a pas à faire. Il y a juste à être. Et on doit faire chacun ce profond changement intérieur et arrêter de toujours voir l'autre et l'autre il doit faire ça. Et non, regarde pas l'autre. Regarde toi, et utilise l'autre d'une certaine façon. Profite de l'autre pour te regarder. Mais ne mets pas
la conscience et ton regard sur l'autre, mais regarde ce qui se passe en toi grâce à l'autre. Et là, tu vas grandir, tu vas faire un saut quantique énorme de conscience parce que tu vas comprendre qu'en réalité, l'autre n'est que le miroir de partie de toi que tu es censé accepter, embrasser, digérer, transmuter, aimer, que tu n'arrives peut-être pas à aimer et que cette personne constamment t'envoie en ricochet. Regarde, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc, j'ai fait quand même un bon trajet de conscience avec toi là ce soir. Tout ça, en réalité, pour t'accompagner à te reconnecter à tes profondeurs, à ton cœur, à ta capacité à te transformer, ta capacité à retrouver ta responsabilité, te permettre de ressentir que en réalité, ta vie, tu peux la transformer du tout au tout. Voilà. C'est dans ta capacité. Tu es créateur conscient, dans tes mains, dans ton cœur, dans ton corps, dans ta conscience, dans ton esprit. Tu as tout ce potentiel-là. Et c'est toi qui choisis de le manifester ou pas. Parce qu'on a tous un jardin à l'intérieur de nous. Et on décide tous de s'en occuper comme on le désire. Et personne ne nous oblige. C'est un choix. Donc tu peux avoir un jardin intérieur avec beaucoup de mauvaises herbes, des fouf, voilà. Comme tu peux, au quotidien, aller dans ton jardin, enlever les mauvaises herbes, planter des petites fleurs, voilà, planter ce qui te fait plaisir pour avoir un jardin harmonieux, avec de belles fleurs, avec un parfum agréable, avec voilà, des fleurs en pleine santé, des plantes en pleine santé. Mais personne ne va arroser ton jardin à ta place. C'est à toi de l'arroser. Tu es ta propre plante et tu t'arroses en fait. Et pour moi, s'arroser, c'est de prendre un moment pour soi. C'est de retrouver cette présence à soi, cette pleine conscience à soi. J'aurai sans doute l'opportunité dans le futur de te faire un soin quantique du cœur en direct. Et tu verras à quel point c'est magnifique de prendre un moment pour soi, pour se reconnecter à son cœur, à ses profondeurs, et de réaliser que finalement, la sécurité, elle vient de toi et elle est à l'intérieur de toi. Et que tu as la capacité soit de te faire, on va dire, conduire par le bruit du monde, constamment, te faire perturber par les réseaux, Instagram, TikTok et toutes ces choses, et finalement perdre un temps fou à regarder peut-être des choses qui ne te nourrissent pas forcément. Je ne dis pas que tu regardes que des choses qui ne te nourrissent pas. À toi de bien manipuler les réseaux pour te montrer finalement ce qui est bon pour toi, hein, parce que c'est toi aussi qui crée l'algorithme. Eh ben oui, si tu as des trucs que tu n'aimes pas voir, ben tu enlèves ça, tu laisses passer ça, tu ne regardes pas. Et puis s'il y a des choses qui te nourrissent, ben, demande-en plus, parce qu'en fait tu nourris ton esprit, tu nourris tes yeux, tu nourris tes oreilles, voilà, tu nourris ton être à travers des informations. Des informations, tu en as de partout et de tout le monde. Donc il faut faire un tri dans ce qui est bon pour toi et dans ce qui ne l'est pas. Et parfois, on ne prend pas le temps de faire ce tri, on n'est pas lucide, on prend tout comme si on était des poubelles et après on déborde. Donc déjà, apprends à prendre des informations qui sont bonnes pour toi et de chasser tout ce qui n'est pas bon pour toi et de bien te nourrir intérieurement. Donc les informations, ce que tu regardes, ce que tu entends, c'est très important. Prendre un moment pour toi dans la journée, même un petit moment, 10 minutes, 15 minutes, pas besoin de faire de grands pas, mais des petits pas. Des petits pas qui vont te permettre de recharger ton intériorité, de venir récupérer tes énergies. Parce que quand tu es en présence de collègues, de famille, d'enfants, de parents, d'amis, toujours en train de sortir et tout ça, il faut savoir qu'en fait, tu disperses tes énergies. Ben oui, tu disperses parce qu'en fait, tu envoies à lui, même les messages, tu envoies tes énergies un peu partout. Donc en fait, tu es dispersé. Et toi, tu veux manifester dans ta vie
quelque chose de puissant, alors qu'en fait tes énergies sont éclatées partout, dans tous les sens. Donc si tu veux manifester quelque chose de nouveau et avoir une information concrète de ton chemin qui te mènera vers ce que tu veux vraiment concrétiser, il faut déjà ramener tes énergies. Ramène-les à toi en fait. Donc pour ce faire, tu dois être avec toi-même. Pas avec quiconque. Seul avec toi-même. Et si justement tu as un problème avec le fait d'être seul avec toi-même, c'est aussi quelque chose qu'il faut aller voir. Tu as peut-être peur de ressentir certaines choses, et je comprends totalement, parce que c'est en lien avec le corps émotionnel. Tu as peut-être une difficulté à aller te voir, et donc tant que tu auras une peur de te retrouver seul et de faire ce retour à toi-même, bah, tu ne pourras pas retrouver tes énergies. Tu vas toujours être donné à gauche, à droite, tac, 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 toujours sollicité, peur du silence, peur d'être avec soi-même, et tu vas oublier, tu vas t'oublier dans tout ce bruit du monde, de la société qui veut que tu t'oublies. Parce qu'en fait, c'est ça. La société ne veut pas que tu te retrouves, parce que si tu te retrouves, ben, tu vas devenir puissant. Tu vas retrouver ta puissance, tu vas retrouver ton pouvoir créateur. Donc en fait, tu vas plus te faire manipuler, en fait. Tu seras plus manipulable, parce que tu vas devenir puissant dans ta capacité de créer. Donc le monde veut te stimuler constamment, les réseaux sociaux, les ci, les ça, les machins, les travails, blablabla. Comme ça, toi, tu n'as pas de temps pour toi. Tu n'as pas de temps pour récupérer tes énergies, les remettre à leur place en toi, pour redevenir cette sphère de lumière très puissante de toi-même, avec toute cette énergie d'amour, de puissance de la vie, pour te dire, attends, je fais une pause, je me repose là, je me concentre, je m'accueille, et je vois en fait en réalité qu'est-ce qui se passe en moi en fait. Et tu fais une pause, tu fais un stop. Quand as-tu fait ton dernier stop? À mon avis, c'est il y a longtemps. Eh bien, peut-être qu'il est temps pour toi, et peut-être que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, c'est peut-être un moment de faire une pause, de s'accorder une pause en ce début d'année pour faire le point, pour pas continuer à être en mode automatique, faire du n'importe quoi comme ça, courir. Si ta vie ne te plaît pas, c'est pas en courant que ta vie va changer, c'est en faisant une pause, break, stop, tu t'arrêtes et tu accueilles toutes les choses que tu veux plus, les choses qui sont plus alignées, toutes ces sensations négatives dans ton corps et peut-être les personnes que tu n'as plus envie de voir ni de parler. Tu fais un check-up, un scan de ce qui se passe dans ta vie et en toi-même. Et à partir de là, tu pourras faire des choix conscients. Et là, tu vas changer ta vie. Mais si tu es en mode les miracles vont arriver, moi je sais que. Non, les planètes, les machins. Non, c'est pas les planètes, c'est toi la planète, c'est toi l'étoile, c'est toi le miracle, c'est toi. Tout vient de toi. Donc si tu continues comme ça et tu penses qu'il y a quelque chose qui va changer, rien qui va changer. C'est toi le changement. Donc tu fais une pause, tu prends un temps d'arrêt, tu t'accordes ce moment avec toi-même, si bien sûr tu peux le faire. Si tu peux pas le faire, je t'invite à aller consulter, voir quelqu'un. Tu peux aussi également venir me voir pour voir pourquoi tu n'arrives pas à être avec toi-même, qu'est-ce qui fait que tu as peur de ça. Et tu verras, c'est aussi en lien avec l'enfance. Et si tu n'as pas de mal à être avec toi-même, en conscience, en pleine présence, alors fais-le. Prends ce temps, 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, comme tu le sens, comme tu peux, par rapport à ton emploi du temps, tes enfants, etc. Trouve-toi un petit moment pour te retrouver avec toi-même et imagine et visualise le fait que tu récupères toutes tes énergies. Tu vois, par exemple, si tu as beaucoup d'énergie qui est envoyée sur ton partenaire, ou sur tes enfants, ou sur un collègue, ou sur un travail, visualise que ces énergies-là que tu as mis dans ces choses-là, tu les renvoies à leur destinataire qui est toi et tu les ramènes en fait, comme si tu avais des grands bras et que tu ramenais tes énergies à l'intérieur de toi. Et tu verras, c'est incroyable la puissance. Tu vas te sentir vibrer, tu vas sentir que tu récupères toute ta vitalité et tu n'as pas besoin de faire des trucs bizarres, avec des choses un peu farfelues. Non, tu as juste besoin de te concentrer avec ton esprit, d'imaginer tu as des grands bras et de ramener tes énergies de là où tu as l'impression de les avoir laissées. Et tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand, et tu verras, c'est très fort. C'est très très puissant. Tu vas voir que déjà de 1, tu pourras réagir différemment aux situations dans ta vie. Ah ben oui, parce que quand tu as beaucoup plus d'énergie, ta batterie énergétique, elle est remplie. Donc, ce qui se passe, c'est que en réalité, si ta batterie elle est vraiment bien remplie, si il t'arrive une crasse, genre je sais pas moi, tu as une facture qui arrive comme ça, ou ta voiture qui tombe en panne, ou qu'importe un truc qui va vraiment
un peu t'énerver, eh bien, vu que tu es chargé de tes énergies, pas dispersé, mais vraiment, tu es avec toi-même et tu es chargé de ton carburant, de ton énergie, de ta batterie énergétique, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas réagir différemment à ce qui va t'arriver. Tu vas dire, c'est un peu... J'aurais pas voulu avoir ça, ça m'énerve un peu, mais c'est pas la fin du monde. Je vais réparer ça, je vais solutionner ça, c'est bon, j'avance. Tu vas réagir différemment si tu as de l'énergie, alors que si tu es très faible en énergie, que tu as dispersé tes énergies, machin, à gauche, à droite et tout, si t'arrive un tout petit truc, même tu vas, je sais pas, tu dois aller au travail, hop, tu fais tomber ton café sur ton chemisier blanc, voilà, un truc classique, tu vas t'énerver, tu commences à te déshabiller, ah, j'en ai marre, de toute façon j'en ai marre de ce travail, de cette vie, oh là là, tu vas partir dans tous les sens, parce que, énergétiquement parlant, tu seras vide, tu seras fatigué, donc quand tu es fatigué, tu réagis, oh là là, tu réagis à quart de tour, les émotions c'est dans tous les sens, émotionnellement t'es à fleur de peau, donc dès qu'il y a quelqu'un qui va dire un truc, genre, explosion, mais c'est parce qu'en fait, ta batterie énergétique, elle est au plus bas. Tu dors mal, tu manges mal, tu regardes des choses qui ne servent à rien pour ton esprit, ça te dessert, ça te vide. Tu as des gens autour de toi, c'est des vampires énergétiques. Tu ne vas pas en nature, tu manques de lumière du jour, peut-être tu restes chez toi tout le temps, les rideaux fermés. Ta batterie, elle n'est pas top top, hein. C'est comme un téléphone portable, tu ne le charges pas, il est à 2%, tu vas pas faire grand-chose avec ton portable. Alors que si tu charges ton portable, bah, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de trucs, tu pourras te déplacer, t'as ta batterie, elle est bien, tu peux faire plein de trucs, des photos, des vidéos, Mais si ton portable, il est à 2 ou 5%, ton portable va commencer à bugger, à faire des trucs bizarres, il va s'éteindre, tu vas pas pouvoir l'utiliser. Bah, vois-toi comme un téléphone portable avec une batterie énergétique qui est limitée et qui demande à être rechargée tous les jours, quelques minutes par jour. Récupère tes énergies. Si c'est tes collègues, tu récupères de tes collègues. Si c'est tes familles, tes parents, tes enfants, ton mari, récupère tes énergies. Récupère-les. Tu peux juste voir que tu as des grands bras et ça ramène tout. Tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes. Et tu te mets dans ton cœur et tu ramènes tout dans ton cœur. Tu ramènes, tu ramènes. Tu vas voir, t'as pas besoin d'être hyper conscient ou avoir des capacités de fou pour faire ça. Non. T'as juste besoin d'avoir tes mains, ta conscience, ton cœur, ta présence, du silence, un petit moment pour toi et chut, tu ramènes. Tu ramènes tes énergies. Et tu peux même, si tu veux, tu peux mettre même des mots. Tu dis je ramène toutes mes énergies, je ramène mes énergies que j'ai mis chez mes enfants, chez mon mari, chez mon partenaire, chez mes collègues, chez ci, chez ça, sur mes stress, tu ramènes. Tu te ramènes à toi-même. Ça, c'est une clé que je peux te donner déjà pour ce début d'année, qui va te servir si tu le mets en pratique et en place dès aujourd'hui. C'est pas difficile du tout, pas besoin de faire des choses incroyables, tu as juste besoin de simplicité. Moi, j'aime la simplicité. Moi, je trouve que la vie est trop complexe et on veut complexifier les choses, alors qu'en réalité, la vie est tellement simple. Toutes les lois universelles, si tu regardes un petit peu, tu peux te renseigner, va sur Internet, tape loi universelle. Tu verras, les lois universelles sont tellement simples, mais on les oublie, on les utilise pas. Donc après, on vit au service du collectif avec toutes ces lois, du n'importe quoi. On perd notre énergie, on est fatigué, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, on se complexifie la vie, alors qu'en réalité, la vie veut nous simplifier. Elle veut nous rendre simples. Elle veut nous rendre heureux, épanouis, légers, en joie. Mais en réalité, on fait tout le contraire des lois universelles. Et donc, en réalité, on ne fonctionne pas bien. Parce que on est des êtres qui sont connectés, on est connectés à l'univers. Donc forcément, les lois universelles, c'est connecté à nous. Donc si on suit les lois universelles, ben, on s'expanse. En fait, on prend de l'épaisseur, pas du poids, hein, l'énergie. On prend dans son aura, dans son champ magnétique, on prend de l'espace. On a un champ magnétique qui est grand, épais et beau, rayonnant, puissant. Parce qu'on est connecté aux lois universelles, donc on est connecté à notre nourriture. Voilà, notre nourriture originelle. Par contre, si on est connecté à des trucs qu'on raconte et on suit ça, alors qu'en réalité on sait que c'est pas bon pour nous et tout, en fait on rapetit cette aura, ce corps énergétique, et on tombe malade, on attire à nous des gens, voilà, sans commentaire.
on attire des situations à répétition, des problèmes et des accidents, et ci et ça, machin. Waouh, on attire toutes les poubelles du monde. Voilà, on est un appât à poubelle parce que énergétiquement, on n'est pas bien. Voilà, on vibre désharmonie. Pas harmonie, pas équilibre, pas alignement, désharmonie, chaos. Et on veut des choses dans notre vie quand on est comme ça, c'est compliqué. Hein. On va attirer que des problèmes. Et en plus, quand on est dans ces énergies-là, il ne faut pas oublier ces fameuses pensées négatives qui vont venir traverser ton esprit, qui vont te faire croire que tu vas rien réussir, que tu es un échec ambulant, que tu n'as pas de chance, que tu es maudite, que tu es maudit, que ta vie c'est de la que tu es vraiment dans une merde pas possible, que tu ne vas pas t'en sortir et qu'en réalité la vie c'est de la catastrophe, voilà, pour être poli. Tu vas attirer ces pensées-là. Ouais, tu vas attirer ces pensées-là. Et c'est pas que tu as un problème, hein. C'est que ton champ énergétique, il vibre à ces fréquences-là. La conscience collective, c'est un océan de peur. Un océan de peur. Donc si tu te connectes au champ magnétique et au champ de conscience du collectif, tu vas avoir des peurs à répétition. Tac, 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 tac. Donc si tu veux avoir d'autres pensées, c'est pas en faisant de la pensée positive, je pense positif. Non, 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 ça ne marche pas. Tu dois travailler sur ton énergie. Ta fréquence vibratoire va augmenter. Et donc, dans cet espace-là, tu vas canaliser, recevoir, capter d'autres informations. Donc tu vas croire en toi, tu vas te dire ça va réussir, je le vois déjà, l'abondance c'est moi, la vie est magnifique, j'ai vraiment gratitude pour la vie que j'ai, pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon travail, blablabla. En fait, tu vas être là, merci, merci, merci. Et en fait, ça va te soutenir dans la manifestation de ton champ magnétique et dans sa grandeur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de gratitude, de loi de l'attraction, toutes ces choses. C'est des lois universelles. Et on est énergie, 99% d'énergie, 1% de matière. Donc, tu es bien plus énergie que matière. Si tu te penses que matière, tu vas pas attirer vraiment ce que tu veux dans ta vie. Parce qu'en fait, si ton énergie est comme ça, tout tric-rac, tu n'auras que des pensées négatives et tu vas dire ouais mais bon, en même temps, il fait pas beau dehors et c'est l'hiver. Et en fait, tu vas avoir des excuses, mais ça te sert à rien. Ça te sert à rien, tu vas aller nulle part avec ça. Et tu vas juste te fatiguer encore plus alors que tu as déjà des pensées très négatives, très fatigantes de toi-même. Mais si tu dis, ok, là je sens mon champ magnétique, là, mon énergie, ça va pas, ma batterie, elle est à 10%, faut que je fasse un truc. Donc tu te déconnectes de toutes les distractions là qui te prennent ton énergie et tu rassembles. Tu rassembles tes énergies, tu les récupères. Tu reprends ce qui est à toi. Parce que c'est à toi, c'est ton énergie. Tu récupères tes énergies et tu fais quelque chose qui te fait du bien, tu vas en nature si c'est la nature, tu fais du dessin si tu aimes le dessin, tu vas danser si tu as envie de danser, si tu aimes la musique, tu vas mettre de la musique, si tu as envie de partager un bon moment parce que tu sais qu'avec cette personne-là, c'est particulièrement réconfortant et c'est énergisant d'être avec cette personne-là, va voir cette personne-là, appelle-la, j'en sais rien, si c'est ta mère, va voir ta mère, si ton père, va voir ton père, si c'est être avec ton partenaire et passer un super moment, soit avec ton partenaire, même avec ta famille, avec tes enfants, va vers ce qui te ramène de l'énergie. Et ensuite, tu récupères déjà les énergies qui sont ailleurs. Et il ne faut pas qu'ils soient là. Tu récupères, tu ramènes. Et tu te connectes à ta joie. Tu fais quelque chose qui te fait du bien. Mais pour savoir ce qui te fait du bien, il faut se connaître. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Et se connaître, c'est aussi d'aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Parce que parfois, moi, je reçois des personnes en séance et je leur dis, qu'est-ce qui te met en joie ? Je sais pas. Ils sont là, tu sais pas ce qui te met en joie ? Non. Et bien ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que si tu sais pas ce qui fait remonter tes énergies, mais tu sais ce qui fait que tes énergies s'envolent et s'évaporent comme neige au soleil, ça fond là, tu vois, ça part comme ça par la fenêtre. Si tu sais toutes les choses qui te font perdre en énergie, mais que tu ne sais pas ce qui te fait gagner en énergie, c'est compliqué. Comment tu vas faire pour récupérer
ta charge énergétique et ton champ magnétique pour aller récupérer cette énergie. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu sais qu'il y a des choses qui vont te faire perdre et que tu ne sais pas comment regagner, mais tu vas faire comment? Tu vas te vider constamment et tu vas toujours être dans cet espace de peur en te disant oui mais je dois encore travailler sur moi parce que voilà j'ai des peurs. Non, tu ne vas pas travailler sur toi, tu dois t'élever, te verticaliser, tu dois te rencontrer, savoir qui tu es, ce qui est juste et bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui t'enlève l'énergie, ce qui te donne de l'énergie. Découvre-toi, découvre-toi. Ta plus grande puissance, c'est ta découverte de toi-même. C'est ton pouvoir, c'est ton grand pouvoir, c'est la clé. C'est la clé de ton avenir. Voilà, la clé de l'avenir, la clé de ton avenir. C'est ton grand pouvoir, c'est ton pouvoir créateur, c'est la clé de ton destin. C'est savoir qui tu es, te rencontrer, savoir ce qui est juste et bon pour toi et savoir ce qui n'est pas bon pour toi. Mais savoir ce qui est bon pour toi aussi. Parce que si tu ne te connais pas, personne ne pourra t'aider à te connaître. Tu dois faire ce voyage intérieur pour te découvrir, pour savoir comment tu fonctionnes. Parce qu'on a un fonctionnement tous différent. On est tous humains, oui, mais il y a des choses que moi j'aime que toi t'aimes pas. Il y a des choses que toi t'aimes bien, moi j'aime pas. On voit bien qu'on est différents. Mais c'est ça la richesse de l'être humain, c'est qu'on est tous différents, on a des particularités, des complicités avec certaines choses, avec certaines personnes. On est particulier, on est singulier, on a cette capacité d'être unique dans notre forme, dans notre couleur, dans notre parfum. Et savoir qui tu es te permettra de donner à ton être ce qui est de meilleur. J'ai fait une vidéo sur les chakras, va la regarder. Je parle de la nourriture des chakras, des centres énergétiques. C'est hyper important de connaître chaque centre énergétique, ce qu'il a besoin pour se nourrir. Donc si ton centre énergétique, je sais pas moi, sacré, il va pas bien, ben, il y a une certaine nourriture à apporter à ton centre énergétique sacré. Pareil pour ton centre énergétique du plexus solaire, pareil pour ton racine, et ainsi de suite. Et là, en séance, j'apporte aussi toutes ces clés, parce que pour moi, l'être humain ne se connaît pas, il ne prend pas le temps de se connaître. Et donc, il fonctionne sans se connaître. Donc, en fait, quand tu fonctionnes sans te connaître, tu fonctionnes à l'envers. Tu donnes à ton corps des choses que tu n'as pas besoin, qui ne font pas du bien à ton être. Tu écoutes des trucs qui ne te font pas du bien, tu regardes des trucs qui ne te font pas du bien, tu fais des choix qui ne te font pas du bien, tu as des pensées qui ne te font pas du bien, tu as des émotions qui te drainent. Et en réalité, c'est un manque de connaissance de soi. C'est un manque de connaissance de toi-même. Donc, on est tous responsables de ça. Voilà. On est tous responsables de ça. On a un corps, on est dans notre corps, c'est notre véhicule terrestre pour cette vie. Et nous sommes responsables d'aller se rencontrer cet organisme. Comment on fonctionne? Qu'est-ce qu'on aime manger? Qu'est-ce qui nous fait du bien? À tous les niveaux. Toutes les nourritures possibles. Comment, en fait, en réalité, je peux être bien avec moi-même? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Comment je peux me donner le meilleur? Ça, c'est des clés. C'est des clés qui sont utiles à chacun d'entre nous. Et c'est notre propre destinée, à tous, de nous rencontrer. Se rencontrer à travers soi, se rencontrer à travers les autres, mais se rencontrer, prendre le temps de se choisir pour aller se rencontrer. C'est pour moi super important. Super important, c'est la base. C'est la base d'une vie épanouie. Le bonheur, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. L'abondance, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. La richesse, elle vient de l'intérieur. La paix, elle vient de l'intérieur. La sagesse, elle vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc si notre jardin, waouh, il n'y a personne qui voudra venir voir ton jardin. En fait, ils vont fuir ton jardin. Donc, je pense que c'est important de faire attention à son jardin pour qu'il puisse être beau déjà pour soi et pour aussi accueillir des personnes qui pourront peut-être manger des fruits de ton arbre de vie, celui que tu auras fait pousser avec beaucoup d'amour, et après tu pourras offrir ces fruits aux personnes qui seront attirées par ton énergie, qu'importe comment tu le fais, et là tu vas être fier de toi, parce que tu vas te dire, regarde, dans mon jardin j'ai un super arbre, et de cet arbre je donne des fruits, mais ils sont uniques, c'est moi, donc je sais qui je suis.
Parce que j'ai nourri cet arbre, j'ai donné le meilleur à cet arbre pour qu'il donne ses fruits extraordinaires. Et ces fruits, je les offre et je distribue autour de moi. C'est ça la fierté en réalité. C'est pas l'ego, le côté un peu supérieur. Je vois pas ça comme ça. L'humilité. L'humilité de savoir qu'en réalité, on est tous un arbre et on a tous des fruits uniques. Et on décide de les distribuer avec notre cœur et notre conscience avec bienveillance. Donc voilà un petit peu ce que je te partage aujourd'hui dans ce live, dans cette vidéo. J'ai été ravie de te partager tout ça. J'ai hâte de te partager d'autres choses. En tout cas, j'espère que tout ça t'a nourri dans ton cœur, dans ton être, dans ta conscience. Et laisse tout ça s'installer tranquillement en toi. Tu peux prendre des notes, regarder à nouveau ce live et évidemment me contacter pour une séance personnalisée, pour un soin personnalisé. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je me ferai un plaisir de te rencontrer et de te donner ce que je peux t'apporter sur ton chemin du processus initiatique et de ton voyage personnel. Parce que pour moi, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, et j'aime ce que je fais. Comme tu as pu le ressentir, je pense, durant ce live de 2 heures, c'est que tu as ressenti que j'étais vraiment présent avec toi. Et ça m'a énormément touchée. Bon, je te vois pas, mais je t'imagine, et ça m'a fait vraiment plaisir d'être à tes côtés dans ce partage ce soir. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée. Profite bien des personnes qui sont autour de toi. Prends ce petit moment avec toi-même. N'oublie pas, c'est une clé importante, ça prend pas longtemps, c'est juste récupère tes énergies et vois comment ça va changer ta chimie intérieure. Tu verras, c'est assez magique. Et en réalité, on n'a pas besoin de grand-chose à part de la simplicité. Et savoir comment on fonctionne, c'est la clé. Donc voilà pour ce soir. Je te souhaite une très bonne soirée, prends bien soin de toi. Et moi, je te dis à une prochaine pour un autre partage, un autre sujet, pour te donner encore des clés. Merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de ton cœur et à tout bientôt pour un autre partage.